Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de notre série d'émissions portant sur les disciplines sportives des Jeux du Québec, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Laflamme qui s'occupe de natation en eau libre. Bonjour Kevin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, natation en eau libre, je me suis dit, on nage dans l'eau. Effectivement. On On nage en eau libre, en lac. Ah, en lac. En lac. En lac. Alors, la natation en eau libre, c'est une discipline qui est complètement séparée, dans le fond, de la natation en piscine, là, comme on a reçu M. Alexandre Meillard, je crois, là, qui était venu nous parler de la natation en piscine. Mais là, en eau libre, on va avoir complètement... C'est les mêmes compétiteurs, j'imagine? Ou... Non, c'est des compétiteurs qui sont différents, qui sont généralement plus âgés. Donc, on parle entre 14 et 17 ans. Et c'est pas les mêmes là. Pour les qualifications, c'est deux qualifications qui sont complètement différentes. Mais on pourrait retrouver des jeunes qui ont nagé en piscine qui vont se retrouver en eau libre, pareil. Oui, on pourrait retrouver des nageurs qui ont fait les Jeux du Québec il y a 2 ans en piscine et qui, là, peuvent plus se qualifier pour les compétitions en piscine et qui, là, se tournent vers l'eau libre là, pour participer encore une fois de plus aux Jeux du Québec. La particularité de la natation en eau libre à Thetford, c'est qu'elle va se faire en bassin fermé. Oui. Alors, si tu me parlais de ton site de compétition. Bien, le domaine Option Nature, c'est un bassin artificiel qui n'est pas de très grande envergure. L'eau libre, ça se passe soit en lac, soit en bassin comme ça. À Montréal, c'était au bassin olympique. Dans les années antérieures, on a vu ça dans des lacs, au lac Saint-Jean, ou peu importe le plan d'eau. Ici, on est chanceux, on a un site qui est magnifique. Là. Le domaine d'Option Nature, c'est splendide comme site, là, avec un bassin artificiel. Donc, ça va être de toute beauté. Là. C'est quoi la différence pour le nageur, là, l'eau libre? Bien, j'imagine qu'il y a une question de température, mais Oui. La natation en eau libre versus la natation en piscine. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Souvent, les nageurs commencent en piscine, s'entraînent en piscine pour éventuellement se tourner vers l'eau libre là, plus l'âge avance. Les grosses différences, premièrement, il n'y a pas de mur, hein, il n'y a pas de virage à chaque 25 mètres. Le virage sert à un petit peu se reposer. Donc, si on fait un 5 km, c'est 5 km sans virage. On n'a pas de repère dans le fond de l'eau, on ne voit pas trop où on s'en va, donc on doit se fier sur une bouée qui est plusieurs centaines de mètres plus loin. Donc, c'est des techniques de nage qui sont un petit peu différentes. Les nageurs doivent sortir la tête de l'eau pour essayer de se repérer. Ils sont tous ensemble aussi? Bien, ça peut se nager en peloton, mais les plus rapides vont tenter de s'échapper. C'est sûr, c'est plus facile de nager en peloton à cause de l'aspiration, un peu comme en vélo. Mais plus la course avance, plus le peloton s'allonge et là, ça devient plus difficile. Quand on est en peloton, c'est facile de suivre les pieds de la personne qu'on est en avant. Ah Sauf oui. que quand on est le premier en avant, bien, cette personne-là doit s'enligner, savoir où s'en aller. Le but de faire 5 km, c'est pas d'en faire 6,5 parce qu'on nage coche. Ça fait partie des particularités de l'eau libre. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait les mêmes distances en eau libre qu'en piscine, mais il doit en avoir des plus longues aussi. Ça doit être un peu le marathon de la natation. Oui, en eau effectivement. libre. Là, les courses en eau libre aux Jeux du Québec sont de plus courte distance. Si on compare avec les courses à l'international, là, on parle d'une course de 2 km. Il y a un relais 2 fois 500. Et la plus longue course, c'est un 5 km pour les Jeux du Québec, sur 3 journées différentes. 5 000 mètres, effectivement. Et le bassin, il est long comment? Il est combien de kilomètres? Ça va être un circuit triangulaire qu'on construit à même le bassin. Les nageurs ne tourneront pas autour du bassin au complet. C'est un circuit triangulaire qu'on fait au milieu du bassin. OK. Puis, as-tu une idée? Parce que moi, il me semble que le bassin n'est pas très large. Oui, c'est ça. C'est un triangle qu'on allonge. Là, Oui. Il ne sera pas nécessairement équilatéral. Là. Il va y avoir des parties plus longues, des parties du triangle qui vont être plus courtes. Mais pour la population générale, là, imaginez-vous la piscine à la polyvalente. Donc, 5 km, ça équivaut à 200 longueurs de piscine. Là. Donc, les nageurs qui participent aux 5 km sont quand même assez endurants. Ben oui, j'imagine. Et puis, on parle de jeunes qui ont entre 14 et 16 ans. Et 14 et 17 ans là, pour les hommes. Ils ont-ils un entraînement spécifique, les jeunes en natation? Parce Oui. que là, on ne peut pas s'entraîner en eau libre l'hiver. Non, c'est ça. Leur saison commence généralement au mois de septembre, quand l'école commence. Donc, la saison d'entraînement commence là. Les nageurs font la saison en piscine. Et quand l'été arrive, là, les entraînements en piscine s'allongent, le millage augmente. Au lieu de faire des entraînements à peut-être 3500, 4000 mètres, là, on essaie d'augmenter la distance pour arriver à des 6, 7, 8 km. Et quand c'est possible de s'entraîner en lac, les nageurs
ils transfèrent l'entraînement à l'acte pour se permettre d'acquérir les nouvelles techniques de nage, puis de se créer des points de repère et apprendre à nager en peloton et tout ça. C'est une nouvelle technique de nage à apprendre. Est-ce que les jeunes, parce qu'on a quand même, avec les équinoxes ici à Thetford Mines, il y a quand même plusieurs jeunes qui pourraient se qualifier pour les Jeux. Oui. Est-ce que ces jeunes-là vont bientôt, bientôt? On n'a pas, Madame Nature n'a pas tellement coopéré ce printemps, mais est-ce qu'on va s'entraîner au bassin cet été? Oui. Est-ce que c'est prévu? Bien, depuis l'année passée, là, les gens du domaine Option Nature ont permis aux nageurs des équinoxes et à monsieur, madame, tout le monde d'ailleurs, qui peuvent aller s'entraîner avec les nageurs des équinoxes, d'aller nager dans le bassin là, dès que ce sera possible, là, et ce pendant tout l'été. Donc l'année passée, les nageurs ont déjà été nager dans ce bassin-là et ça va être possible encore cette année. Là. Il doit y avoir quand même une différence au niveau de la température de l'eau. Effectivement. Température de l'eau en piscine, on parle d'une eau entre 80 et 83. En eau libre, ça dépend des plans d'eau, mais ici, on parle d'une eau entre 72 et 75-76 degrés Fahrenheit peut-être. Donc, c'est pas trop pire. C'est pas trop pire ici. Là, Et pourquoi l'eau est chaude quand même? Moi, je m'attendais à ce que tu me dises un 50, 55, 60 degrés Celsius. Non, mais ça, c'est... 50, c'est des degrés Fahrenheit, oui. Excusez, là. Mais je m'attendais à ce que tu me dises ça. Bien, le bassin est relativement petit et c'est une eau qui est renouvelée en permanence. C'est une source souterraine qui alimente le bassin. Donc, l'eau est relativement tempérée. Là. Plus que le plan d'eau est grand, plus l'eau est longue à réchauffer. Mais vu qu'on a un petit plan d'eau, la température de l'eau ne sera pas tellement un facteur. Là, pour, ils souffriront pas trop. Ça ne devrait pas. OK. Alors, ce qui est une bonne chose pour les organisateurs parce qu'on ne souhaite pas en sortir plusieurs en hypothermie. Est-ce que ça peut arriver? C'est-tu déjà arrivé? Ça peut arriver, étant donné qu'on est avec des jeunes nageurs, mais avec une eau à cette température-là, là, ça ne devrait pas être un facteur. Alors, c'est une compétition tant pour les garçons que les filles? Oui. Et ça va être dans quel bloc C'est dans le deuxième bloc, du 1er au 3 août. Oui. Toutes les courses débutent à 10 heures, à tous les jours. Donc, le 2 km, c'est la première journée, le premier. Ensuite, on a la journée des relais 2 fois 500 mètres. Il y a des relais hommes-femmes et un relais mix aussi. Et la dernière journée, c'est les courses de 5 km. Puis, vu que c'est dans un milieu extérieur, c'est un bassin, est-ce qu'il y a des infrastructures, est-ce qu'il y a des particularités à l'organisation de la compétition? C'est sûr qu'il faut installer nos choses. On est à la merci de Dame Nature. Donc, les principaux bureaux, on va les mettre dans le futur centre des congrès, qu'on est très heureux d'avoir. C'est un site qui est magnifique. Là. Je pense qu'on a le plus beau site des Jeux du Québec là, au domaine Option Nature. Ensuite de ça, il faut construire le parcours sur le bassin. On a des douches qu'on fait venir, puis on a des estrades naturelles qui sont là avec les talus qui sont en bordure du bassin. Donc pour les spectateurs, là, ça va être un site parfait pour voir l'entièreté de la course. Là. Parce que quand M. Meyer est venu nous voir, il nous a dit malheureusement, à la piscine ici, il y a vraiment une quantité restreinte de spectateurs qui peuvent accéder aux compétitions, alors que ce n'est pas le cas. Donc, en eau libre, tous les gens qui veulent aller voir de la natation, il y a de la place en masse. C'est là qu'on va voir la natation. Effectivement. OK. Et au niveau des bénévoles, on en parlait tout à l'heure, hein, on se disait, hey, les Jeux du Québec s'en viennent, les bénévoles. Pourquoi tu disais que c'était encore problématique? Bien, c'est le nerf de la guerre, les bénévoles. Hein, c'est dur de trouver des bénévoles, c'est dans le temps des vacances, donc on en est bien conscient. De notre côté, on cherche encore des bénévoles, que ce soit du côté médical, peu importe le domaine. Allez sur le site des Jeux du Québec pour donner votre nom pour être bénévole. Tu as besoin de 3 bénévoles qui ont un bateau, c'est ça que tu me disais? On a besoin de 3 bénévoles qui ont un bateau, qui sont prêts à nous le prêter ou à venir le conduire. Les courses, la plus longue course, ça dure 1h15, donc c'est le 5 km. C'est pour embarquer des officiels. On a besoin de 5 bateaux. La cache nous en prête 2. Il nous en manquerait 3 bateaux. Alors, ces gens-là vont faire quoi? Ils vont être conducteurs de bateaux. Oui, ils se promènent pas n'importe où. Ils suivent la course. Soit qu'ils sont bateaux de tête pour qu'on ait un bateau de tête qui guide les nageurs tout le long du parcours. Et les 2 arbitres en chef qui sont dans chacun des bateaux là, pour suivre la course. C'est les meilleures places pour suivre la course. Oui. Ils vont être à côté de la course. Là. Mais est-ce qu'il y a des officiels, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles un jeune pourrait être disqualifié de la course? Oui, bien, on n'a pas le droit de donner des coups, de tirer. Des fois, en eau libre, ça joue rough un peu. Ça joue du coude. Là. On n'est pas chacun dans son corridor, on est en peloton. Puis dans l'eau, des fois, les coups peuvent se porter. Donc, les officiels sont là pour ça. Comment on va... Tu sais, je veux dire, ils ne seront pas dans l'eau quand ils vont partir, les jeunes, là?
Oui, ça va être un départ à l'eau. Ah, bon. Un départ à l'eau avec une main sur la corde. Puis quand le signal est donné, tout le monde part. Il y a deux techniques de départ, soit le départ à l'eau ou le départ plongé. Les infrastructures de la cache nous permettent de faire le départ à l'eau. Donc, on va prioriser. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui va avoir les pieds à l'eau. Il n'y a personne qui va toucher à la terre. Non, personne ne va toucher dans le fond. OK, donc les jeunes s'accrochent et là, on donne le signal de départ et tout le monde part. C'est ça. Tout le monde part en même temps. Gang, c'est 38 nageurs en même temps qui partent sur le parcours. Ouais. Oh, ils sont nombreux. Oui, c'est 38 garçons, 38 filles. Puis il y a des jeunes à surveiller dans notre région. Dans notre région, les qualifications régionales ne sont pas encore faites, mais il y a des nageurs des équinoxes qui pourraient effectivement se classer. Là. Chez les garçons, on pense à Nicolas Mercier qui a une très bonne saison. Et du côté des filles, il y a Noémie Huppé qui est une très bonne nageuse en eau libre, qui a participé à la traversée du lac Mégantic l'année dernière, et qui a fait le 7 km là-bas. Donc, c'est une habituée des longues distances. Là. Alors, on a deux jeunes de la MRC, là, de notre petite région, là, qui pourraient se qualifier. Tu me disais au niveau des garçons. Nicolas Mercier. Nicolas Mercier. Et au niveau des filles? Noémie Huppé. Noémie Huppé. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances pour les qualifications régionales. Qui vont avoir lieu quand? Fin mai, début juin, je crois. C'est quand même pas mal à la limite. Hein? Oui, c'est à la limite. Oui, et puis, donc, j'imagine qu'on va le savoir. Probablement que dans le courrier Frontenac, ça devrait... Dans le courrier Frontenac, nous aussi, on va l'annoncer. Puis l'équipe des Jeux va sûrement le mentionner. Oui, c'est sûr. Effectivement. Écoute, en terminant, je voulais juste savoir qu'est-ce qui t'avait incité, toi, à t'impliquer comme bénévole? Moi, je suis un ancien nageur des équinoxes. J'ai nagé de l'âge de 5 ans à 17 ans pour les équinoxes. Ensuite de ça, je suis parti nager pour le Rouge et Or pendant 4 ans. Après ça, j'ai commencé à travailler. J'ai été placé dans la région de Lac-Mégantic. J'ai mis sur pied la traversée là-bas. C'est ça que tu me disais. Tu t'es ennuyé, puis tu as mis sur pied la traversée du lac Saint-Laurent. Du lac Mégantic. J'avais 21 ans, oui. Donc, j'ai mis ça sur pied. Puis là, au fil des années, j'ai été placé ailleurs dû à mon travail. J'ai délaissé ça là-bas, puis les gens des Jeux m'ont approché là, pour m'occuper de l'eau libre, étant donné que je connaissais un petit peu ça. Fait que j'ai dit oui tout de suite. J'ai participé 3 fois aux Jeux du Québec dans ma jeunesse. Donc, de redonner à la région, de redonner aux jeunes, puis de leur faire vivre un petit peu de ce que moi j'ai vécu là, quand j'avais leur âge. C'est ça qui m'a motivé à donner de mon temps. Donc, merci beaucoup, Kevin Laflamme. On rappelle que tu as toujours besoin de bénévoles. Oui. Et qu'il faut surveiller les jeunes de la région en natation, en eau libre notamment. Ça se passe au domaine Option Nature, 1er au 3 août. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre émission sur la finale des Jeux du Québec à Thetford Mines.